pour la 300e du vlog, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de différent. Je suis avec mes jumelles et Evie derrière. Et en fait, aujourd'hui, la crèche est fermée. Mon épouse travaille, donc c'est moi qui m'occupe des jumelles. Et le truc, c'est que dans un idéal, j'aurais aucune tâche à faire. Je travaillerais pas, je serais 100% focus avec les bébés. Mais dans la réalité, c'est que je me suis mal organisé, donc je dois travailler. Donc je vais vous montrer un peu comment je vais passer cette journée, comment je m'organise, et peut-être que ça peut vous donner quelques idées. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui travaillent à mi-temps et qui ont un business en même temps, donc ça peut peut-être vous donner des idées. Donc je dépose Evie chez son assistante maternelle. Comment elle s'appelle? Tati Carmen. Tati Carmen. Et après, je vais faire une petite balade. Allez, on va parler tout de suite d'un sujet qui divise. Est-ce que on expose ses enfants sur Internet ou pas? Je vous avoue que c'est pas une question facile. La facilité serait de dire non, parce que pourquoi le faire? Voilà, comme ça on se prend pas la tête. Et comme ça on fâche personne. La réalité, c'est que moi mon business c'est pas un gagne-pain, c'est une passion. Et du coup, parce que c'est une passion, ça me paraît difficile d'exclure mes enfants de quelque chose que je fais en ce moment tous les jours. Je publie une vidéo tous les jours et que j'ai envie que ça fasse des souvenirs. Mais alors, je prends déjà des vidéos à titre perso, évidemment, avec mon épouse. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir des souvenirs professionnels parce que en réalité, j'ai pas deux vies, j'ai qu'une seule vie. Maintenant, je vous avoue que parfois, je suis en mode, vas-y, je vais fâcher des gens. Il y a des gens qui vont se plaindre, qui vont commenter, etc. Je pense que c'est un risque que je suis prêt à prendre. Oui, je suis un peu conscient des problèmes qu'il peut y avoir sur Internet. Mais à un moment donné, même traverser une rue, c'est un risque. Donc, est-ce qu'on s'arrête de vivre et de faire ce qui nous passionne? Ou est-ce qu'on filme un petit peu, mais de manière discrète? Ils sont trop choux. Voilà. Ça, c'est dit. Et puis, là, je vais rentrer à la maison parce qu'il fait plus froid que prévu. En fait, je suis pas un bon papa, là, parce qu'il fait 5 degrés. Je leur ai pas mis de cagoule. Donc, on va vite rentrer à la maison. Alors, ma stratégie pour travailler aujourd'hui, c'est d'utiliser la matinée pour des temps de réflexion. En gros, je travaille beaucoup avec des mind maps, des cartes heuristiques. Il y a ma fille qui regarde ce que je fais. Et du coup, je vais être avec elle, mais je vais pas totalement être avec elle. Je vais être dans mes pensées, mais au moins, je suis physiquement à côté d'elle. Ce qui est déjà ça, pour assurer ne serait-ce que leur sécurité. Et comme ça, vous savez que papa est là. D'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Je vais jouer avec elle. Et dès que j'ai une idée, je vais prendre ma mind map sur mon téléphone et je vais compléter. Parce que j'organise un challenge sur comment faire un sommet virtuel. Et au lieu de faire des slides, je fais des mind maps. Donc, ça me permet de réfléchir très facilement. Et cet après-midi, je m'organise, je vous explique plus tard, pour avoir un temps d'exécution parce qu'on aura du soutien un peu pour les bébés. Mais ce matin, je vais décharger toutes les idées que j'ai. Et comme ça, je suis quand même avec elle. Alors, il y a pas mal d'inconvénients à avoir des jumelles. Vous imaginez que c'est assez fatigant à gérer. Mais un des avantages, c'est qu'elles peuvent jouer ensemble. Et ça, c'est trop cool. Donc, je vais juste me mettre là et je vais les surveiller. Elles peuvent aussi se disputer pour un feutre. Donc, voilà. Je vais me poser là, je vais bosser. Je vais mettre une petite musique, un petit thé peut-être. Et bientôt, c'est l'heure de leur sieste. Elles se battent. Gentiment. C'est l'heure de la sieste. On va voir ce que ça donne. Et les bébés, on dort, hein? D'accord? Comme vous pouvez l'entendre, c'est grave galère de les coucher. Donc, je vais utiliser la technique scandinave. Je vais les mettre dans la poussette sur le balcon. Et j'espère que ça va aller parce que là, c'est chaud. Je me demande si elles ont pas mal aux dents en même temps. Allez, bon, elles sont endormies direct. Du coup, je vais profiter de ce temps-là pour travailler sur l'ordinateur. Parce qu'en leur présence, j'évite de sortir l'ordinateur. Mais là, je vais pouvoir préparer des emails pour les
prochains jours. Alors, j'ai une astuce pour vous, c'est contre-intuitif, mais plus vous êtes occupé, plus c'est compliqué parce que vous avez une famille, etc., plus il va falloir vous mettre des échéances et vous mettre une certaine pression. Le problème, c'est que quand on n'a pas de pression, on n'a pas de deadline, bah là, elles sont en train de dormir. Évidemment que j'ai envie de me reposer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de manger, j'ai envie de faire le ménage. En tout cas, je dois faire le ménage, c'est pas une passion du tout. Et on peut être distrait très facilement. Alors que là, je sais que dans 3 jours, on a un événement qui va rassembler 700 personnes. J'ai pas le temps de me dire, tiens, je vais faire autre chose. Donc, quand vous sentez que vous procrastinez, mettez-vous une échéance. Allez, j'y retourne. Je crois que j'ai pas de moment de moi qui allaite, donc quoi, qui allaite? C'est mon épouse qui allaite, moi je donne des biberons. Coucou, alors je parle à la vidéo, Anna. Ah, bah, non, mais déjà, mais t'as rien bu. Mais t'as rien bu. Mais t'as rien bu. Alors elles sont allaitées, et là depuis quelques mois, on n'est pas sans mix. Et du coup, à midi, elles prennent le biberon. Bah, pour le coup, papa qui se demandait si je devais vous exposer. On va les manger, mais juste avant, j'ai fait ma liste de tâches que j'aurais dû faire dès le matin. Parce que le problème, c'est que quand on fait pas de liste de tâches, on part dans tous les sens et à la fin de la journée, on est frustré de pas avoir tout fait et en plus, ça nous fait une charge mentale. Donc, notez sur papier vos tâches pour vraiment sortir ça de votre tête et comme ça, bah, vous avez du travail, mais au moins, vous n'avez pas toute la réflexion permanente de est-ce que je dois faire ci et ça et ça et ça. Donc, conseil très basique, mais ça vaut la peine d'être rappelé. Allez, on se fait plaisir. On va au restaurant manger parce que je sais que c'est un moment qu'elles aiment bien. Moi, ça me détend, ça me soulage, ça me fait une pause. Et moi, j'hésite pas à prendre soin de mon état émotionnel, à me faire du bien quand j'ai des challenges comme ça, parce que c'est ce qui me permet d'être sain d'esprit. Ok, je suis connu pour être jamais de mauvaise humeur, jamais fâché, jamais en colère, parce que je sais prendre soin de moi en prévention. Voilà, je sais pas si c'est une grande expertise. Et puis, bon voilà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de passer du temps avec elle au resto. Ça nous fait des souvenirs et je leur ai ramené à manger. Mais j'avoue, je vais donner quelques frites aussi. Mais voilà. On avait dit seul, j'ai pas fait ça pendant la première année que j'ai découpé. Alors, j'ai été marqué par un proverbe africain qui dirait il faut tout un village pour élever un enfant. Et là, si je suis sans enfant, c'est parce que j'ai demandé à notre voisine qui s'avère avoir été pédopsychiatre avant d'être à retraite, qui s'occupe des jumelles. Parce que bah, moi, je vais aller chez le coiffeur. Et c'est pas un luxe parce que j'ai le sommeil virtuel. Et j'aurais jamais osé demander ce genre d'aide avant. Tu vois, à moins d'avoir des enfants vraiment malades. Mais le fait d'avoir des jumelles, ça m'a forcé à être humble et à demander de l'aide. Parce que c'est une question de survie, tout simplement. Donc voilà. Allez, j'espère que ce sera pas très long. Et je vous retrouve tout à l'heure avec une coupe plus qu'on a. Imaginez un business comme chez ce salon de coiffeur où en fait on fait la queue. Je dois attendre mon tour, je dois attendre. Et c'est la deuxième fois que je viens déjà, mais là j'ai pas le choix, il faut que j'attende. Imaginez un business où en fait c'est vos prospects qui prennent rendez-vous avec vous sur votre agenda de manière automatisée et qui doivent attendre 3 jours, 5 jours, une semaine pour vous avoir au téléphone pour essayer de rejoindre votre compagnie. Ben, ça c'est possible. La différence entre vous en tant que coach et ce salon de coiffure, c'est 2 grandes choses qui sont énormes. La première, c'est que vous n'avez pas de boutique qui donne sur la rue avec un trafic régulé. Donc ça fait une énorme différence parce que les gens ne peuvent pas vous voir, ne peuvent pas vous connaître naturellement.
Et la deuxième grande différence, c'est que le coaching aujourd'hui est encore à ses débuts. Et c'est une belle opportunité, mais l'un des inconvénients, c'est que peu de gens connaissent encore le coaching. Avec ça, évidemment, il y a un gros avantage, c'est qu'il y a très peu de coachs, il y a très peu de concurrents. C'est pas parce que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à observer vos concurrents qu'il y a beaucoup de coachs. Il n'y a certainement pas assez de coachs par rapport au nombre de gens qui doivent être coachés. Alors, on fait quoi avec ça, maintenant que je vous ai dit ça? Bah, le premier sujet, c'est de vous rendre visible. Comment on fait pour être visible? Bah, c'est ce que je vais vous enseigner durant ces quelques jours avec le sommet virtuel. Et vous allez vous appuyer sur la puissance des partenariats. Donc ça, c'est la première chose. Et comment vous allez sensibiliser les gens au coaching? Eh ben, ça va être très simple. Ils vont vous observer, poser des questions, faire preuve d'amour, d'encouragement, véhiculer une certaine énergie et ça va donner automatiquement envie aux gens de passer du temps avec vous. Au fur et à mesure que vous allez passer du temps avec les intervenants, les gens vont avoir envie de travailler avec vous. Pas tout le monde évidemment, mais de toute façon, vous ne pouvez pas accompagner tout le monde. Vous avez juste besoin de 5-10 clients pour faire vos 5, 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est la puissance du sommet virtuel parce que vous allez avoir beaucoup de monde et vous avez juste besoin d'une petite fraction de personnes qui veulent travailler avec vous pour pouvoir développer votre business. Donc, je vous retrouve lundi et j'ai hâte de vous présenter tout ça lundi. Ça y est, je sors du coiffeur. Alors, pourquoi c'était si urgent? Parce que j'ai remarqué à quel point ça pouvait affecter mon aisance en vidéo. Quand je fais le sommet virtuel, le challenge, ce lundi, je vais être en live. Donc, moi, j'ai jamais été quelqu'un de très superficiel, mais d'avoir les cheveux trop longs, c'est vraiment quelque chose qui m'affecte. Donc voilà, je me sens bien là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai filé mes clés à mon beau-père qui allait à la maison faire le relais avec ma voisine. Donc là, elle est partie avec les bébés. J'ai peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure pour bosser en attendant que mon épouse arrive. Donc go. J'ai encore quelques emails à préparer, des invitations Google Calendar. Bref, justement, j'ai écrit toutes mes tâches, donc j'ai pas besoin de les deviner. Et voilà. En tout cas, c'est une belle journée ici. C'est les premiers jours de soleil presque de l'année, donc ouais, très bon souvenir. Et la petite astuce aussi quand vous avez une journée difficile, bon pour le coup, elle n'est pas si difficile que ça. Si ce n'est que c'était frustrant d'attendre parce que j'ai eu beaucoup d'aide, mais si j'avais pas eu d'aide, ça aurait été difficile. J'ai du foot ce soir. Et je vous invite vraiment à organiser des activités fun en soirée. Parce que si vous avez la famille et en plus le travail, et le soir, vous faites la vaisselle et les tâches ménagères, en fait, on vous pète un câble à un moment donné. Donc c'est très important. Moi, tous les vendredis soirs, je foot. Ça égaye ma semaine. Et je sais que je peux avoir ce moment-là. Et avec mon épouse, en ce moment, on regarde aussi une super série que je vous recommande sur Disney+. C'est Bref 2. Magnifique, franchement, drôle et profonde. Génial. Allez, let's go. Une belle journée qui se termine. J'ai marqué 3 buts. Je suis trop content. Je suis surtout content d'avoir bien progressé parce que je suis pas très bon à la base de foot. Mais à force de venir tous les vendredis, je me suis vraiment amélioré. Et en fait, c'est pareil pour tout. Si vous regardez cette vidéo, que vous débutez dans l'entrepreneuriat, je vais même vous dire un truc, j'ai une bonne nouvelle. Plus vous êtes débutant et plus la marge de progression est grande. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui est très fort, il va venir toutes les semaines, il va progresser de 1%, 2%. Quand vous êtes pas très bon comme moi et que vous venez toutes les semaines, mais vous doublez vos compétences en quelques mois. Et voilà, si vous galérez dans l'entrepreneuriat parce que vous êtes au début, vous avez l'impression que c'est dur. En fait, tenez bon parce que très rapidement, vous allez vous retrouver à pouvoir faire des tunnels de vente, à avoir des appels qui s'automatisent et qui vous allez vous réveiller le matin avec des personnes qui vont prendre de leur temps pour pouvoir être coachés par vous. Vous allez avoir des prospects qui vont rentrer, vous allez avoir des sollicitations, des gens qui vont vous inviter à des interviews, des sommets virtuels. Tenez bon. J'ai reçu un email tout à l'heure d'une cliente qui était découragée et je comprends évidemment que parfois c'est décourageant quand on travaille beaucoup et qu'on met beaucoup d'efforts, mais c'est ça l'entrepreneuriat aussi et c'est ça la vie aussi tout simplement.
Donc, entourez-vous. Moi, ce que je lui dis, c'est bah, viens au coaching, viens t'entourer, viens partager tes difficultés. On va t'aider à trouver des solutions. Donc, si vous n'êtes pas accompagné, faites-vous accompagner. Et voilà. Allez, c'était la 300e du vlog. Dites-moi dans le chat si vous suivez ces épisodes de vlog depuis longtemps ou pas. Allez, dites-moi dans le chat, en commentaire, en moyenne, vous pensez que vous avez vu combien d'épisodes du vlog? Parce que j'ai commencé ça il y a quelques années déjà. Et voilà, je suis juste curieux. Pour la 300e, c'est le cadeau que je vous demande. Dites-moi, à votre avis, vous avez vu combien d'épisodes de vlog? Et donc, les épisodes de vlog, c'est ces épisodes où je raconte plus les coulisses de mon business. Et puis, bah, laissez un commentaire d'une manière générale. Je serais ravi de vous lire et de vous répondre. Ciao, ciao les amis, c'était un vrai plaisir. Et moi, je vais aller me reposer parce que demain, ce week-end, on a un beau week-end avec des amis. On fait une sortie en Allemagne et tout. Bref, ciao, ciao.